Tu es venu au monde sans rien, et tu repartiras de la même manière, faible à la naissance, faible à la fin, les mains vides en arrivant, les mains vides en partant. L'argent, les biens matériels, tu ne les avais pas et tu ne les emporteras pas. Ta première maison, quelqu'un te l'a donnée. Ta dernière demeure, quelqu'un te la creusera. Voilà le destin de tout être humain. Alors pourquoi tant d'orgueil? Pourquoi la haine, la jalousie, la rancune et l'égoïsme? Tu as grandi grâce à l'amour et aux soins des autres, et c'est encore eux qui fermeront tes yeux quand tout sera fini. La vie est un souffle, un passage, une parenthèse que nous refermons tous un jour. Tout ce que nous amassons ici-bas restera ici. Seuls nos actes et nos souvenirs voyageront avec nous. Qui sommes-nous sans les autres? Que serions-nous sans leur aide? À notre naissance, des bras nous ont accueillis. À notre dernier souffle, des bras nous porteront encore. Notre temps sur cette terre est limité. Ne le gaspillons pas dans des querelles inutiles. Soyons humbles, bienveillants et emplis d'amour. Car au final, ce qui restera de nous, ce ne sera ni notre richesse, ni notre pouvoir, mais l'empreinte que nous aurons laissée dans le cœur des autres. Le poison le plus puissant et le plus populaire qui tue rapidement les familles africaines, est celui-là qui apporte des problèmes de fécondité, disons la capacité de faire des enfants chez les hommes africains. Ce poison-là est le cube magie. Le cube magie a été créé en 1886 par le Suisse Julius Magie. Signalons qu'à l'époque, pour les travailleurs pauvres, qui ne gagnaient pas assez d'argent pour se procurer de la viande ou du poisson, alors Julius Magie a inventé cet ingrédient qu'on assaisonne dans nos nourritures qui est le cube magie. Le cube magie au départ était un mélange d'épices et d'autres ingrédients, pour compenser le goût du poisson et de la viande dans l'alimentation des ouvriers noirs. En 1894, après la conférence de Berlin, c'est-à-dire le partage de l'Afrique, une course à la colonisation, les colonisateurs ont effectué une exportation massive de ce ingrédient appelé cube magie dans les colonies, pour mystifier les Noirs, avec le goût synthétique du poisson et de la viande. Après constat que les Noirs étaient pauvres, ce produit est venu être vulgarisé en Afrique qui affaiblit l'énergie sexuelle des hommes, en apportant aussi bien certaines maladies connues de tous. Notons que les Africains faisaient beaucoup d'enfants et pour les maîtrises il fallait un moyen pour réduire l'effectif pour qu'ils soient maîtrisables. Alors magie avec ses couleurs qui frappent au vu de l'œil, couleur rouge et jaune a été exportée en grande quantité en africain pour concurrencer un autre produit dangereux qui existait déjà en Afrique appelé Coca-Cola. Depuis l'apparition du cube magie, environ 100 millions de cubes se vendent par jour en Afrique. À cela les Suisses ont créé et installé 11 grandes usines de production de magie à travers l'Afrique. Avec plus de 40 variétés d'épices du cube magie, les Africains ont donc pris goût à ce produit sans en connaître la conséquence. C'est de là que le cube magie